Alors bienvenue pour la fête la plus écolo et la plus sioniste du calendrier juif. Si vous croyez que c'était Yom Ha'atzmaut, détrompez-vous. Il s'agit de Tou Bishvat. C'est Rosh Hashanah Lailanot, Chag Lailanot. La Gemara nous parle de cette fête et nous dit qu'en fait, il y a 4 moments dans l'année où on va commencer les comptes. Et le soir de Tou Bishvat, donc ce soir, nous allons commencer le compte pour les fruits des arbres. Et c'est vraiment un truc hyper bizarre. Alors, il n'y a que les juifs pour faire quelque chose pareil, de fêter la nature et les arbres et les fruits en plein hiver. Il fait geler dehors, c'est a priori le jour d'ailleurs le plus froid de l'année. Et tu as les juifs qui viennent et qui disent « Allez, venez, nous on va fêter la nature ». Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que se passe actuellement un événement qui est invisible à l'œil nu, qu'on ne voit pas, mais qui est en train de se dérouler actuellement. Qu'est-ce qui est en train de se dérouler? Eh bien en fait, il y a les racines qui s'échauffent des arbres et qui vont faire puiser la sève qui se trouve dans la terre, qui va alors remonter dans le tronc de l'arbre. D'ailleurs un phénomène extraordinaire parce que c'est contre l'effet de gravité. Et cette sève va venir et va constituer un nutriment pour Bezrat Hashem, les fruits à venir. Donc on a l'impression que tout est mort, que tout est figé, mais en fait ce soir, toute la nature est en train de reprendre vie. Et en fait, la coutume a été instituée par les maîtres de la Kabbale. C'est pour ça que ce soir on va parler beaucoup de Kabbale, vous allez voir. La coutume a été instituée de faire une séouda avec les fruits d'Eretz Israël et que sur chaque fruit on fasse une petite bénédiction. D'accord? Et ce qui est très intéressant, c'est que cette fête, écoutez bien, elle tombe toujours pendant la semaine du don de la Torah, Parashat Yitro. Et là, on se dit, c'est vraiment paradoxal, c'est vraiment bizarre. Parce que le don de la Torah, ça symbolise quoi? La spiritualité, la rouchaniout. Et là, on fait quoi? La matérialité la plus basique, la nature, la gashmiout. Comment ça se fait que le calendrier est fait en sorte que ces deux domaines qui sont à l'opposé l'un de l'autre, qui sont spiritualité, Matan Torah et matérialité, les arbres et les fruits, et ce que je vais manger ce soir, se retrouvent la même semaine et soient fêtés la même semaine dans le calendrier. Comment ça se fait? Parce que écoutez bien, en fait il faut savoir que pour nous les juifs, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de dichotomie entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle écoutez bien, on nous dit quelque chose, un petit détail qui a l'air mineur, qui a eu lieu pendant le don de la Torah. Quel est ce détail? Il y a marqué que la voix de Dieu a retenti, Ani Hashem Elokecha, les 10 commandements, mais bizarre, il n'y a pas eu d'écho. C'est bizarre ça, pourquoi la Torah vient nous raconter ce détail? Alors écoutez bien, c'est quoi l'écho? L'écho, c'est que j'envoie un son et s'il n'est pas absorbé par la matière, eh bien en fait il s'entrechoque contre la matière et il revient et je l'entends. Eh oh, écho. Or quoi? S'il n'y a pas eu d'écho, ça veut dire quoi? Qu'il n'avait pas de matière. Que toute la voix de Dieu a pénétré la matière. Donc vous comprenez bien que chez nous, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas une séparation totale entre le monde de la matière et le monde spirituel. En fait, le monde de la matière est rempli de présence divine, d'étincelles de Gdusha. Je suis désolée, ce soir je vais parler un tout petit peu de notions de Kabbale. Le monde de la matière est rempli d'étincelles de Gdusha, d'étincelles de sainteté, est rempli de la voix divine. Et le monde spirituel, eh bien, on ne va pas l'atteindre par des méditations,
On va pas l'atteindre en faisant du yoga en Laponie comme Nicole. On va... ou des... Voilà. Elle nous racontera son voyage à la fin du cours. Non. Mais le monde de la spiritualité ne peut s'atteindre, justement, ne peut se révéler que dans le monde matériel. Et écoutez bien, dans le monde du plaisir. Vous allez dire quoi? Le monde du plaisir? Mais attendez, c'est pas notre religion ça. Mais si la Torah est une, elle est tunisienne. J'osais pas le dire. Voilà, la Torah est une. Elle va t'enjoindre ce soir précisément, et ça va nous donner un écho pour tout le reste de l'année, à profiter de la vie. D'accord? Et on a une Torah de kiff et une Torah de plaisir. C'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Alors si ça vous choque d'entendre que justement le monde spirituel ne peut passer que par la notion de matérialité et de plaisir, eh bien sachez qu'il y a un grand maître de la Kabbale qui s'appelle le Ramchal. Donc d'ailleurs nous avons l'honneur d'avoir la descendante ce sour, Madame Annie Luzzatto, la descendante du Rav Chaim Mordechai Luzzatto. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ça dans son introduction au Mesilat Yesharim, qui est son œuvre fondamentale. Il n'a pu, parce qu'il a eu beaucoup de péripéties et malheureusement beaucoup de souffrances, et qu'il est mort très jeune, alors du coup il n'a écrit qu'un livre, c'est le Mesilat Yesharim, et il nous dit quoi? À Adam lo nivra el a leitaneg al Hashem. L'homme n'a été créé que pour se délecter. Al Hashem. On va voir ce que ça veut dire. Et si ça vous étonne encore, je vous amène encore des preuves. Eh bien, laquelle? Vous savez que, arrivé à 120 ans, nous aurons quelques questions à laquelle nous devrons répondre. Si Pita le Yeshua, est-ce que tu as attendu la Yeshua, Mashiach, est-ce que tu as entendu la Yeshua dans ta vie au quotidien? Est-ce que tu as eu un bon regard positif sur les choses? Par exemple, c'est une des questions. Et une autre nous dit le Talmud Yerushalmi, Adam liten din vecheshbon, on va devoir rendre des comptes, al kol sherata enav velo achal, à ce que tout ce que l'homme a vu dans sa vie et qu'il n'a pas goûté. Qui c'est qui a dit ça? C'est dans le Talmud Yerushalmi. T'as jamais mangé de la papaye? Tu sais qu'à 120 ans, tu vas devoir rendre des comptes sur ça. T'as jamais mangé. Ce soir, il y a de la papaye ou pas? Ouais, mélange-moi avec là, tu vas comprendre. Quoi? T'as jamais mangé des litchis? Quoi? T'as jamais mangé tous ces fruits exotiques? Tu vas devoir rendre des comptes sur ça. Ah bon? Mais c'est un choix qu'on se renverser parce que c'est la porte ouverte à n'importe quoi, je pense. Alors, on est au début du cours. On est au début du cours. Alors, justement, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. En fait, alors, il faut savoir une chose, c'est que ce soir, tout Bishvat, lorsqu'on va venir et on va se délecter de nos fruits, on va pas faire moins qu'une chose, c'est quoi? C'est de venir réparer la faute de Adam et Ève. C'est les maîtres de la Kabbale qui nous disent ça. Quoi, ce soir, en mangeant de la papaye et du kiwi, on va réparer la faute d'Adam et Chava? Oui. Pourquoi? Quelle a été la faute de Adam et Ève? Vous connaissez l'histoire. Dieu a créé Adam, créé Ève, et il les a enjoints de 2 mitzvot seulement. La vie est belle, hein? Gan Eden, 2 mitzvot. D'accord? Nous, on en a 613. Pas très juste. C'est quoi ces 2 mitzvot? C'est en fait un concentré de nos mitzvot. C'est tous les fruits tous les fruits du Gan Eden, tu mangeras. Première mitzvah. Par contre, Etz Hadaat, le fruit de l'arbre de la connaissance, tu ne mangeras pas. Or, quelle a été leur erreur? C'est qu'ils n'ont pas goûté les fruits. Tous les fruits qui leur étaient proposés, la papaye, le cocotier, l'amandier, tout ça, ils n'ont pas goûté. En revanche, quoi? Ils ont été directement au Etz Hadaat. Ça veut dire quoi? Quelle a été leur erreur fondamentale? C'est qu'en fait, ils ont voulu... Comment tu t'appelles? Anna. Anna, elle a mis le doigt sur ça. Ils ont voulu goûter du plaisir
en étant déconnecté de la présence d'Hachem. Pour moi, ce plaisir représente une connexion qui va en fait outrepasser ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Et ça a été l'erreur de Adam et Ève. Alors en quoi nous, on va venir réparer cette erreur ce soir, et après ça va nous donner l'occasion de le faire pendant tout le reste de l'année. Et bien en fait, tout simplement, quand on regarde cette chose merveilleuse, cette création de la nature qui s'appelle le fruit, eh bien on voit que Dieu il a mis à notre disposition non seulement des éléments nécessaires à notre subsistance, qui sont la farine, qui sont l'orge, qui sont les protéines, mais il nous a donné quoi? Des desserts. Des produits finis. Produits finis en plus. Mais le dessert, a priori, vous savez, quand vous allez au restaurant, ou quand vous préparez à manger, c'est entrée, ça c'est pour celles qui sont très motivées, hein. Entrée et plat. Mais dessert, c'est, comme on dit, la cerise sur le gâteau. Dieu, il nous a mis dans des arbres la cerise sur le gâteau. Et donc, en fait, quand je vais venir déguster une pomme avec cette kavana, avec cette intention, et bien tout d'un coup, je ne suis pas que simplement en train de déguster une pomme, je suis en train de découvrir une nouvelle facette de l'amour que Hachem il a pour moi. Et quand je vois le goût de la pomme, le parfum de cette pomme, l'aspect de cette pomme, les nutriments, les fibres, tout ce qu'il y a à l'intérieur et les vitamines. Vous savez que c'est extraordinaire, la saison où on a le plus besoin de vitamine C, c'est la saison justement des agrumes. En fait, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans cette création merveilleuse qui s'appelle les fruits, un amour pour nous. Et à chaque fois que je goûte une pomme, non seulement je suis en train de profiter de ma pomme, mais je suis en train de découvrir une nouvelle facette de l'amour qu'Hachem porte pour moi. Et tous les fruits de la nature sont autant de facettes de l'amour qu'Hachem porte pour moi. C'est pour ça que le Talmud Yerushalmi il a dit, t'as vu comment Hachem il t'aime? Est-ce que t'as goûté tous les fruits? Est-ce que t'as eu conscience de tout l'amour que Hachem il a porté pour toi? Parce qu'il y a autant de diversité parmi les fruits que de diversité de façons de dire je t'aime. D'accord? Donc en fait on est en train véritablement de connecter la matérialité et la spiritualité. En vérité, vous savez que ce monde il a été créé et il vient la création d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a voulu créer le monde? Olam Chesed Ibané. Il a créé le monde afin de faire profiter l'homme, afin de lui donner du plaisir. Et donc en fait, le fruit et toutes les choses que Hachem a créées ont pour source l'envie de nous faire plaisir. Et donc c'est normal finalement, c'est logique que lorsque je goûte à ces choses-là, eh bien je ressens justement l'envie qu'a Akadosh Baruch Hu de vouloir me faire plaisir. D'accord? Et les fruits et tous les plaisirs permis ne sont que justement l'expression de cet amour qui est tellement divers. Donc en fait, on va se rendre compte ce soir que ce cadre de la nature, il est tout sauf naturel. Il est l'expression de l'amour d'Hachem pour moi. En vérité, on n'a pas besoin de chercher Dieu dans les grands miracles. Ouverture de la mer Rouge, ça on l'a fait la semaine dernière. Et cette semaine, on le cherche dans le monde de tous les jours. Dans le monde, comment on dit le monde en hébreu? Olam. Olam milachon, du mot Ne'elam. Ne'elam, c'est quoi? C'est caché. C'est pas disparu justement. C'est qu'en fait, il s'est caché, il s'est subtilisé. Subtilisé, merci pour le mot. Akadosh Baruch Hu, il s'est subtilisé dans le monde de la nature. Et maintenant, c'est à toi de venir le chercher. C'est à toi de le voir. On va travailler notre regard sur ça. Et la nature, comment on dit la nature en hébreu? Teva. Teva, c'est le même mot que litboa. Noyer, se noyer. En fait, je peux complètement me noyer dans la nature en oubliant que justement,
c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé pour me faire plaisir. D'accord? Il dit comme ça, le Rav Shach, il dit, regarde, prends par exemple une orange. Une orange, c'est un cours de marketing en soi. Pourquoi? Elle veut te faire bénéficier de quoi? De son jus. C'est extraordinaire. Or quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est divisée d'abord en quartiers. D'accord? Donc tu l'ouvres, c'est divisé. Donc tu peux avoir un peu de jus d'orange, un peu de jus d'orange. Et tu peux le distribuer à tes enfants. C'est beaucoup plus facile en fait à consommer. Et dans chaque quartier, qu'est-ce que tu vas trouver? La pulpe, on dit en français, mais en hébreu, comment on dit? Des bakboukim. C'est comme ça qu'on dit la pulpe. Des mini bouteilles d'orangina. Dans chaque orange, tu vas trouver dans chaque quartier des mini canettes d'orangina. C'est extraordinaire. Il dit comme ça, Yov, il dit mi bessari, de ma chair, je te contemplerai Hachem. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller chercher des médications. Il ne faut pas aller chercher le monde de la spiritualité très très loin. Le monde de la spiritualité, il est devant nous. Et les arbres à Toubishvat, ils nous disent quoi? Ils nous disent, regarde, moi je me réveille. Alors toi aussi réveille-toi. Réveille-toi et constate. Profite. Savoure la nature et tout le monde entier qui s'offre à toi. D'accord? Et ça, c'est vraiment quelque chose, un travail à faire au quotidien. C'est un travail de Emouna sur la relation directe et individuelle que j'ai avec Hachem. Hachem, il a fait en sorte que... C'est bon, j'ai mis mon bus. Il a fait en sorte que ce soleil il brille pour moi. Il a fait en sorte que cette petite brise, ou ce grand froid, en fait, parce qu'il fait très froid en ce moment, ça soit pour moi. Mais pourquoi? Où il fait la pluie? Pourquoi? Eh bien, pour que Bezrat Hachem, tout au long de l'année, on ait des fruits. Il ne faut pas l'oublier. D'accord? Donc, en fait, si on consomme les plaisirs de ce monde, dans cet état d'esprit, alors oui, là, on est en train de se connecter à Hachem. Et c'est pour ça qu'en hébreu, le verbe se délecter, c'est leitaneg. Leitaneg, c'est un réflexif. Parce que quand je profite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je me transforme. Je grandis. Je grandis dans mon amour pour Hachem. Et donc, non seulement je vais découvrir une nouvelle facette de l'amour qu'Hachem a pour moi, mais en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est le cas de le dire, je vais venir réparer la faute de Adam Arishon, dont l'erreur a été quoi? Aider de vouloir profiter du monde, juste comme ça, pour le monde, sans une relation avec Hachem. D'accord? C'est pour ça que David Améler, dans les Télim, il dit quoi? Ta'amu ureu kitov Hachem. Goûte ce monde, ta'amu, et tu verras à quel point Hachem, il est bon, à quel point Hachem, il est bon. Alors nous, on a parfois un grand a priori, que quoi? Que la Torah, elle est frustrante. Elle veut me frustrer. Attendez, on a dit quoi? 613 mitzvot. Parmi les 613 mitzvot, 365 interdits quand même. Elle veut me frustrer, cette Torah. Alors il y a une Gemara qui vient dans Choulin et qui te dit, sache que si tu crois que la Torah veut te priver des plaisirs, eh ben détrompe-toi. Tous les plaisirs qui sont interdits, tu peux en avoir le goût par une façon permise. On nous raconte quoi? On nous raconte que la femme d'un grand maître de la Mishnah, qui s'appelait Rav Nachman ben Yitzhak, eh bien, elle avait un jour une grande envie, très très grande envie, pas une envie de fraise, mais elle avait envie de goûter le lait et la viande. C'est quoi? Elle était curieuse, à quoi ça ressemble? Il n'y avait pas à l'époque les faux cheeseburgers. Alors, son mari lui a dit, mais il n'y a pas de problème ma chérie, je vais aller chez le boucher et je vais lui demander le pied de la vache. Apparemment, donc c'est permis, et en fait, ça a un goût de lait et de viande. Ah bon? Et en fait, s'ensuit une grande discussion entre lui et elle, où elle également apporte beaucoup de nouvelles idées, donc on voit que même les femmes, elles apportent des idées dans la Gemara, où en fait, lui dit, attends, dis-moi d'autres trucs qui sont interdits. Alors elle lui dit, attends, je vais te donner c'est quoi, qu'est-ce qui est permis, qui a exactement le même goût. Par exemple, le sang, eh ben, tu peux manger le foie grillé. Par exemple, le porc, tu peux manger alors un poisson qui s'appelle le chiboutin.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tous les volatiles qui sont interdits, tu peux trouver l'équivalent en poisson, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la Torah n'empêche pas le plaisir. Si par exemple, elle prohibe le sang, c'est à cause du caractère violent que ça symbolise. Mais en aucun cas, parce qu'elle veut te priver du, je sais pas c'est quoi, comme plaisir de goûter ça. D'accord? En fait, le plaisir, il est non seulement légitime, mais en vérité, il est nécessaire. Il est nécessaire. Écoutez bien. Le Rav Jacobson, il vient et dit, ne crois pas que la Torah, elle te dit, tu sais, pour avoir le Olam Haba, le monde à venir, tu vas devoir faire un choix, ma fille, entre le plaisir et la souffrance. C'est une autre religion. D'accord? Ça s'appelle le christianisme. Et en gros, alors, c'est quoi alors, la théorie, c'est que ton âme elle est entachée, donc tu arrives, et si tu souffres, tant mieux, et donc du coup tu vas réparer, et sinon, je sais pas. C'est une autre religion. Il dit comme ça, Rav Jacobson, dans le monde, tu vas devoir faire le choix entre plaisir et plaisir. C'est quoi entre plaisir et plaisir? Entre plaisir stérile et plaisir fertile. C'est tout l'enjeu en fait qui va se passer. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, le plaisir fertile, c'est un plaisir qui est sans sens, sans signification, qui nous mène en fait nulle part. Le plaisir fertile, c'est celui qui a une signification et qui m'amène quelque chose. Comment on dit plaisir en hébreu? Oneg. Oneg Shabbat. Oneg, si on retourne les lettres, on a quoi? Nega. Nega, c'est quoi? Ça devient une blessure. En vérité, le plaisir, il peut aussi me laisser un goût amer, qui est le goût de la frustration, au lieu de m'apporter de la satisfaction. Alors, c'est quoi la différence? Eh bien, regardez, on a dit oneg ou nega. Tout dépend où est-ce qu'on a mis le aïn. Si tu mets le aïn avant, c'est-à-dire quoi le aïn? Chacham enav berosho. L'intelligent, c'est celui qui met ses yeux d'abord. Si tu réfléchis avant, alors c'est véritablement oneg, c'est un plaisir fertile. Mais si tu réfléchis après en te disant je kiffe, et après on verra bien les conséquences, alors là fais attention, c'est un plaisir stérile mais qui peut même être nocif. D'accord? En vérité, c'est quoi la question? C'est tout simplement, est-ce que tu achètes un nouveau téléphone parce que tu en as besoin ou parce qu'il faut que tu upgrades? Tu avais le S8, il te faut le ça, S9, c'est ça? 11? D'accord, et l'iPhone, c'est quoi? Pareil. Ah, ils se suivent? D'accord. Est-ce que... Ils se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Alors, attends, t'achètes cette robe parce qu'elle était en promo ou parce que vraiment elle t'a plu? Tu pars en Thaïlande parce que vraiment cette destination elle t'attire ou parce que toutes tes copines elles ont été, t'es la seule qui n'a pas été? Le coca. Tu aimes vraiment ça? Est-ce que tu t'es déjà posé la question si tu aimes vraiment ça? Si tu bois, parce que tout le monde voit et que tu vois des pubs coca toute la journée. Le sport, tu vas 3 fois par semaine parce que vraiment ça te fait du bien ou parce que tu veux amortir? Vous comprenez ou pas? En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est dans une société qui n'est pas une société de plaisir, mais qui est dans une société de consommation. Et la société de consommation, eh ben, figurez-vous que malheureusement c'est ça qu'elle propose dans la majeure partie du temps, c'est des plaisirs qui sont stériles. Alors, en fait, ça s'appelle ce qu'on appelle en hébreu Ma'im Meluchim. C'est quoi Ma'im Meluchim? C'est par exemple, imaginons que Charlotte elle a soif, je lui dis mais pas de problème, je prépare un verre d'eau et puis discrètement dans la cuisine, non je te ferai pas ça, je lui mets une petite cuillère de sel. Quand elle boit, je la trouve un peu bizarre, bon ça passe, parce que si on met beaucoup de sucre alors on le sent plus, mais à la fin elle dit
c'est bizarre, j'ai encore soif. Vous comprenez ou pas? C'est un plaisir, en fait c'est de la consommation. Ça te pousse à... Alors on va en parler après, l'addiction. Comment Anna est toujours en train en avance. Désolée, j'arrête. Alors, c'est quoi? On est dans le monde de la consommation où en fait c'est que, on dit en hybride, on dit Ashlamat Risharon. Ashlamat Risronot. Ça veut dire je viens combler des manques. On est dans une société qui crée des besoins afin qu'on ait besoin de les compenser. D'accord? C'est exactement le même principe que la pyramide de Maslow. Vous connaissez la pyramide de Maslow? Il y a les besoins basiques. Normalement, avec ça, t'es en paix, t'as à manger, t'as de l'amour dans ta vie, t'es au top. Mais non, on a dû rajouter. Et comme en fait, plus on monte dans la pyramide de Maslow, plus les industriels ils se disent mais mince, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils ont tout. Alors venez, on va créer un nouveau besoin d'iPhone, de machin, etc. D'accord? Et c'est d'ailleurs quelque chose que Émile Zola est touché il y a 200 ans, je crois, c'est Le Bonheur des Dames. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre, où en fait, c'est ça, c'est il y a 200 ans, Zola, il était quand même hyper visionnaire, où il y avait, je crois que c'était Madame Boutarel qui s'endettait, elle réfléchissait, elle faisait des achats complètement... Elle endettait son mari, surtout. Oui, c'est ça, complètement compulsif. C'était pas elle qui s'endettait. Mais combien de personnes aujourd'hui s'endettent? En fait, on peut passer sa vie à courir après les plaisirs sans jamais être rassasié. Et ce qu'il nous dit le Talmud, tu sais quoi? Tu peux être à la fois très riche et très pauvre. Parce que quand tu as 100, tu veux 200. Et quand tu as 200, tu veux 400. Donc en fait, plus tu es riche, plus il te manque, plus tu es pauvre. D'accord? Donc en fait, dans cette optique-là, on nous dit quoi? On nous dit, tu sais, il faut croquer la vie à pleines dents. D'ailleurs, c'est le titre du cours. Il ne faut pas croquer la vie à pleines dents. C'est nul de croquer la vie à pleines dents. Pourquoi? Parce qu'un croc, ça dure 1 seconde. La Torah, elle te dit quoi? Elle te dit mâche la vie à pleines dents. Tu prends ton croc et là, tu kiffes. Doucement, doucement. En plus, il paraît que c'est une astuce pour le régime, mesdames. Je ne sais pas lesquelles ont besoin. Aucune d'entre vous à mon goût. Mais en tout cas, celles qui sont au régime, tu mâches plus longtemps et ça y est. Comme tu kiffes, tu profites plus en fait. Ta banane ou ta pomme ou ta tartine au Nutella, c'est comme si tu en avais mangé 10 parce que tu l'as mangé 10 fois plus lentement. C'est extraordinaire. Léissa, c'est en hybride. Léissa, c'est mâcher. En fait, quand je prends le temps de mâcher, alors je prends le temps de kiffer. D'ailleurs, il y a une halakha qui est quoi? Vous savez que nous, les juifs, on n'a pas le droit de manger en marchant. Il ne faut pas manger debout non plus. Il ne faut pas manger debout non plus. Alors moi, j'ai fait avant de... si vous avez vu comment j'ai mangé avant de partir, la tartine au Nutella, le truc. Pourquoi? Mais parce que justement, arrête-toi. T'es en train de kiffer là. Pourquoi t'es en train de complètement passer à côté de ça? Je me rappelle quand j'habitais en France, l'angoisse, les gens ils mangeaient dans le métro, ils mangeaient partout. C'est pas grave, prends une pause, 10 minutes, un quart d'heure, même courte, mais t'es là et tu te poses. Tu mâches la vie à pleines dents. Parce que si tu croques la vie à pleines dents, et ben ma chérie, il va falloir beaucoup de pommes pour que tu sois rassasiée. Et d'ailleurs, demain, je vais vous amener ce livre de Valérie Alphon. Elle a écrit 2 livres. Un qui s'appelle Slow Shopping. Slow Life. Slow Shopping, elle a appelé. Consommez moins, vous irez mieux. Et pour les enfants, tout le monde en a un sauf moi. C'est génial, ça veut dire vraiment, le livre, je le prête. Un des rares livres que je prête, c'est une cure de désintox justement contre tous ces plaisirs qui sont éphémères. Et comme l'a dit Anna, à très juste titre, eh ben, on peut aussi tomber dans des phénomènes d'addiction. D'accord? Tout ce qui est alcool, tout ce qui est shopping compulsif, tout ce qui est casino en ligne, tout ce qui est cigarettes, etc. En vérité, c'est quoi? C'est des plaisirs qui sont alors là plus la même chose. C'est pas simplement que je kiffe, mais finalement, ça ne mène à rien si ce n'est l'envie de reconsommer après. C'est qu'à ce moment-là, je suis dans un plaisir où en fait, je suis en train de fuir. Je suis pas simplement en train de kiffer, je suis en train de compenser pour un mal-être que j'ai, mais en vérité, ça ne soigne absolument rien. Et donc, en fait, c'est quoi l'effet pervers? C'est qu'au lieu de kiffer ma vie, finalement, je fuis ma vie. D'accord?
Donc la Torah, elle vient et à tout bishvat, elle te dit arrête. Fais une pause, fais un break, take a Kit Kat. Non, justement, ne prends pas un Kit Kat, prends un fruit. Back to basics, reviens aux sources. Et revenir aux sources, c'est tout simplement s'arrêter et regarder les arbres, regarder la nature. Quand en plus on habite en ville, tu regardes plus l'arbre, tu regardes la pub JC Deco qui est juste à côté. Tu regardes plus le ciel, tu regardes ton téléphone. Et il dit Rabbi Nachman, il dit on ne doit pas passer, un homme ne doit pas passer, ne serait-ce qu'un seul jour sans avoir regardé le ciel. Et Rav Miller, il vient et il dit ne crois pas que cette chose qu'il a dit Rabbi Nachman, c'est pour les chassidim, ou c'est pour les breslev, ou c'est pour les gens qui sont un peu originaux. Non, c'est le travail fondamental d'un juif, c'est la vie fondamentale d'un juif. Une fois par jour, tu t'aères l'esprit, tu regardes le peu de nature auquel tu as accès, tu regardes les arbres, tu regardes le ciel. Et c'est comme ça que tu vas découvrir Hachem dans le Olam, Hachem qui se cache. Je me rappelle avant, quand nous c'était tout bishvat, on faisait des petits arbustes, on arrosait, il y avait, vous savez, le bonhomme qu'on crée avec la terre, on lui met les yeux, le nez, après tu l'arroses, au bout de 3-4 jours comme ça pousse. Alors c'est terrible parce que maintenant ils font plus ça à l'école, ils reviennent avec des arbustes mais faits à partir de bambas. C'est terrible ici. Tu fais tout bishvat avec des bambas. Et cette fête, elle nous dit justement à quel point c'est important, une fois par an, de revenir aux sources, de revenir aux choses les plus basiques, les plus simples, parce que les choses les plus simples sont en fait les plus proches de la création. Et donc, sont en fait les plus proches d'Hachem. D'accord ? En vérité, comme je vous ai dit au début, c'est que toute chose porte en elle de la Gdusha, toute chose porte en elle l'envie que Akadosh Baruch Hu a de me faire plaisir. C'est ce qu'on appelle, dans les mots de la Kabbale, le nitzotz. Le nitzotz, c'est quoi ? C'est l'étincelle. Or, ce nitzotz, il est entouré de ce qu'on appelle quoi ? La klipa. C'est l'écorce qui est au-dessus de l'étincelle. Or quoi ? La klipa, on peut le lire aussi autrement. On peut lire ça Kal Veyafé. Tout ce que la société elle veut te vendre en vérité, très souvent c'est de la klipa. La klipa, c'est tout ce qui est kal et yafé. C'est facile et c'est sympa. C'est facile, c'est immédiat. C'est facile et c'est beau. Dès lors que tu sais que tu es dans ce mode de consommation qui ne t'a pas demandé, ne serait-ce qu'une... C'est un confort immédiat dans lequel tu as besoin de réfléchir, fais très attention. Il y a de très fortes chances que tu sois dans la klipa et que tu ne sois pas vraiment connecté à la véritable source de plaisir qui s'appelle le mitzvot de Kedusha. D'accord ? En vérité, on a l'impression que ce qui apporte le plus de plaisir aux gens, c'est le confort. La Torah, elle te dit non. Sache une chose, que ce qui t'apporte le plus de plaisir, c'est l'effort. C'est écrit comme ça. Qui Adam les Amal Yolad. L'homme, il a été créé pour œuvrer, pour s'activer, pour être actif. Et en vérité, on voit même dans la vie quotidienne que quand on a peiné pour obtenir quelque chose, eh ben on le kiffe 1000 fois plus. Par exemple, tu prends un enfant, tu lui dis « Tiens, voilà ton vélo !» Alors il est content, mais 2 jours après, il a complètement oublié. Le vélo, bon ça c'est chez moi, ils détruisent tout sur leur passage. On dirait que... Bon, bref, il n'y a rien qui tient plus que 3 jours. Mais en tout cas, bon, il a kiffé plus ou moins. En revanche, tu dis à ton enfant, tu veux un vélo ? Pas de problème. On va faire ce qu'on appelle une mifta. Mifta, c'est genre opération sur 1 mois. Chaque jour, tu vas faire des bisous à ta maman, tu vas écouter quand je dis quelque chose. D'accord, on peut inventer toutes sortes de mifta. Alors moi, mes enfants, ils inventent des mifta. Viens maman,
pendant 3 jours, et ben, je prends ma douche et à la fin, j'ai un iPad. Mais oui, bien sûr, super, pas de problème. Alors, si l'enfant, au bout d'un mois qu'il a été mitamètre, s'il a fait des efforts, puis il a le vélo, mais attends, ce vélo, même quand il sera 10 fois trop grand pour lui, il va vouloir continuer à en faire tellement il aime. Une fois, on m'a raconté une femme qui, aujourd'hui, elle donne des conférences, elle est colombienne d'origine, elle s'appelle Madame Feingold, et elle a grandi en Colombie, vraiment dans des draps de soie. Elle dit, donc elle a grandi dans une villa à plusieurs étages, et à chaque étage, il y avait une servante, à chaque étage. D'accord? Donc c'est dans l'atmosphère dans laquelle, Dieu bénisse, elle a grandi. Et puis, arrivée vers l'âge adulte, elle a voulu en fait voir d'autres choses et faire un retour aux sources. Et donc on lui a dit, pas de problème, tu peux aller en Israël. Arrivée en Israël, au lieu d'aller à Tel Aviv, à la plage Gordon, hein, elle est... Ressources par en Israël. On lui a dit, alors à ce moment-là, elle n'a pas été à la plage Gordon, elle a été où? À Bnei Brak. Elle voulait voir c'était quoi l'ambiance de Bnei Brak. Alors elle raconte, elle en a fait toute son histoire, elle en a fait un one-man show, quoi. Elle raconte qu'elle arrive, déjà, la chambre qu'on lui a donnée, ça correspondait à son placard, en Colombie. Et elle est arrivée un mercredi. Le jeudi, donc elle se lève et elle voit que la femme, la maîtresse de maison, sait faire à préparer le Shabbat. Et là, elle lui dit, je peux aider, mais non, en fait, elle n'avait rien fait de sa vie. Je peux aider. Elle lui dit, ouais, tiens, voilà des carottes, voilà un éplucheur, un économe, allez, au boulot. Et là, elle raconte que genre, elle s'est râpé les ongles, elle en a mis partout, et elle s'est râpé le vernis, elle a dit. Elle en a mis partout dans tous les sens, elle lui a mis genre 3 heures à éplucher 3 carottes, enfin, c'était l'horreur absolue. Elle a été se coucher ce soir-là, elle a dit, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Et quel a été le moment, le pic de bonheur? Pour aller manger ses carottes. Exactement. Le vendredi soir, où elle a mangé de ses carottes et que les gens, ils ont mangé. Ils ont dit, c'est bon, il y a peut-être des morceaux de vernis, mais c'est pas grave. Et là, elle a dit quoi? Écoutez comment c'est lié à notre fête de Tou Bishvat. Emachlou mi perot yadi. Ils ont mangé du fruit de mes mains. D'accord? En vérité, prends l'exemple de l'arbre. Un arbre, c'est quelque chose qui a un bout d'éternité. Pourquoi? Parce que tu n'as même pas besoin de l'arroser. C'est pas comme les fruits, comme le produit des champs où on doit chaque année re-ensemencer. Enfin, je sais que vous ne faites pas ça, moi non plus. Mais en tout cas, les agriculteurs. Non, un arbre, ça y est, une fois qu'il est là, et ben ses fruits, ils se renouvellent d'année en année. Que tu fasses un travail ou non. Et ça, c'est éternel. En vérité, le vrai plaisir, pas celui de la société de consommation immédiate où tu réfléchis pas, mais le plaisir de s'investir dans quelque chose, et bien justement, c'est un plaisir qui te laisse un goût éternel dans la bouche. Regardez, Chloé, je sais pas ce que vous avez mangé hier soir, mais vous n'avez plus le goût dans la bouche. Même si c'était un banana split ou une crêpe au Nutella ou un truc hyper raffiné ou des sushis, peu importe. En revanche, il y a des expériences dans la vie où on a encore le goût. Je me rappelle une fois, dommage, elle devait venir Jessica Chemla, elle m'a appelée, je suis malade, est-ce que tu peux m'aider? Alors, je lui ai dit, mais oui, j'étais trop contente. J'ai pris mon fils qui était réveillé, je lui ai dit, allez, on va faire une super mitzvah, on va aider quelqu'un qui est malade. Et là, il m'a dit, bon d'accord, il a mis son manteau, etc. J'arrive, trop contente, et elle me dit, t'es contente de voir que je suis malade quand même? Je lui ai dit, mais oui, je suis contente de pouvoir t'aider, je suis contente que mon fils aussi, etc. Elle me dit, bon, alors voilà, fais-moi une soupe. Et moi, je coupe les carottes. Voilà, sans m'enlever le vernis, je coupe les carottes, je suis trop contente. Je prépare la soupe, je dis à mon fils, voilà, va me chercher les nouilles, etc., etc. On lui fait la petite soupe.
Après, on a dit des télim pour sa fois chez Léma. On est sorti. Il était content. Moi aussi, j'étais contente. Elle était guerrière, ouais. Oui, bah mon frère. Tu aurais pu être contente pendant 10 jours aussi. Contente. Nicole, c'est la CFDT. Un peu. Elle va très bien. C'était juste un petit coup de froid, d'accord. 48 heures après, c'était réglé. C'était un vrai truc réglé. Non, c'était il y a longtemps, c'était il y a 6 mois. Non, Non, je sais, je l'ai vu juste après toi. Elle m'a dit que t'es venue la voir et que tu lui as dit je suis trop contente de ça. Je suis du micro-relief. Je vais l'appeler toutes les fois que je suis malade. avec plaisir. Donner du bonheur à quelqu'un comme ça. Quand je peux, c'est avec plaisir. Ah voilà, ça y est, ça commence déjà. Quand je peux. Plein d'air. Si Dieu veut. Enfin, Voilà. Donc, promesse. toutes les fois où ta copine a déménagé, c'est ni cool ni fait, d'accord? C'est pas un kiff, mais ça construit des amitiés, ça te laisse un bon goût dans la... Ça va aider une copine à déménager, ça va, c'est bien ça. Il y en a qui disent l'effort d'aujourd'hui, c'est le bonheur de demain. L'effort d'aujourd'hui, c'est le bonheur d'aujourd'hui. Et c'est un bonheur qui porte ses fruits éternellement. Parce que c'est un bonheur où on s'est investi et on ressent après encore cette sensation de bien-être. D'accord? En vérité, les plaisirs fertiles sont ceux qui nous laissent un écho dans notre vie. Le même écho qui a résonné au Arsinaï, ben justement, je peux le retrouver dans tous ces plaisirs qui sont des plaisirs constructifs. Ok? Alors, c'est ce qu'on va faire ce soir. Ce soir, on va faire des brachot. Des brachot. Des brachot classiques. Baruch Ata Hashem, Boré Periaet sur les fruits de l'arbre, Boré Peradama sur les fruits de la terre, Boré Peragefen sur le vin. Tu nous as réservé du bon vin, j'espère. C'est quoi le concept d'une bracha? Alors, il dit comme ça, le Rav Chaim de Vologine, il dit une bracha, regardez comment c'est écrit en hébreu, c'est comme berer. Berer, c'est quoi? C'est un genou. Tout comme le genou fait le lien entre la partie supérieure du corps et la partie inférieure du corps, la bracha, elle fait le lien entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Et ça, il n'y a que l'homme, il n'y a que le juif pour faire cette chose-là. Pourquoi? Parce que dans le monde animal, c'est 100% matériel, il n'y a pas de spiritualité. Et dans le monde spirituel, qu'est-ce qu'on nous dit? Les anges n'ont pas de genoux. Ça veut dire quoi? Ils sont incapables justement de faire ce lien, de faire ce lien entre le matériel et le spirituel. Et sachez que faire des brachot, c'est le but de notre vie sur terre. Il y a un passou qui dit quoi? Ma Hashem doresh mimcha. Et David Amelech, il vient, il dit, ne lis pas ma, mais mea. Mea, c'est quoi? C'est 100. 100 brachot. En vérité, le but de notre vie, justement, c'est de faire le lien entre le matériel et le spirituel, ou plus précisément, d'élever le matériel vers le monde spirituel. Parce que quand je mange une banane, a priori, une banane, c'est périssable. Quand je la mange, j'ai fait une bracha, il n'y a plus de banane. Mais il reste quoi? La peau. La peau. Et la clipa. La clipa, je l'ai éliminée pour prendre le nid de soc, pour prendre ce qui est bon pour moi. On voit que même dans les fruits, il y a cette notion de clipa. Bien sûr. Je l'ai enlevée. Mais quoi, il reste? La bracha. En plus de la peau de la banane. Ça veut dire quoi? Il faut que vous veniez plus souvent encore, Nicole. Faire du haut. Ah ouais. On va faire un Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris quelque chose de périssable et de matériel et que je l'ai transformé en quelque chose de spirituel et d'éternel. C'est pour ça que c'est très important. Voilà, par exemple, ce soir, on va faire une askara. Enfin, on va faire une askara. Eh bien, c'est très important qu'il y ait des pistaches
pas forcément qu'il faut qu'il y ait à manger, non pas des pistaches. Non, c'est une façon de parler. Non, pourquoi les pistaches? Parce que moi je me rappellerai toute ma vie de la scarade de mon grand-père, il y a 15 ans, et ma grand-mère, elle est... Oh, il n'y a pas les pistaches! Non mais mamie, il y a le Dvar Torah, il y a le rabbin, on a la synagogue. Non, il n'y avait pas les pistaches. Et ben en vérité, elle a raison. Pour citer encore une fois ma grand-mère qui a toujours raison. Et ben, on nous dit que quoi? Que en vérité, on a à l'intérieur de nous une âme animale qui a des pulsions. Alors animal, c'est pas à prendre au sens péjoratif, c'est le monde des pulsions, et une âme divine. Et on va servir Hachem Bechol Levavra. Lechol Levavra, de tout ton cœur. Normalement, on dit pas Bechol Levavra, excusez-moi. Vous avez été à Mipal, on dit Bechol Libra. De tout ton cœur. Pourquoi il y a deux vêtes? Pour te dire, Dieu, tu vas le servir avec ton côté animal, d'accord? Je ne vais pas dire animal, mais le côté un peu des pulsions, le côté matériel, le côté physique, le côté j'ai faim, qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir, tout simplement, et le côté spirituel. Ça veut dire que pour nous, les pistaches sont aussi importants que le discours du rabbin. Et en vérité, vous voyez que dans la psychologie moderne, vous avez a priori deux écoles. Il y a l'école de Freud et l'école de Adler. C'est quoi le moteur pour Freud de la vie d'un homme? C'est les pulsions. C'est quoi pour... J'ai dit quoi, Adler? Ouais. Non, je voulais dire Frankel. D'accord. Voilà, ouais. C'est quoi le moteur de la vie pour Frankel? C'est le sens. Et en vérité, nous, on vient et on allie justement les pulsions et le sens pour dire il n'y a pas de dichotomie. Tout ça, en vérité, quand on a la bonne cadavana, quand on a le bon état d'esprit, en vérité, ça va ensemble. On raconte une anecdote qui s'est passée en Europe de l'Est, en Ukraine. C'était une période où il y avait une famille qui n'avait rien à manger. Et tous les rabbins de la région ont dit on va faire des jeûnes, on va faire des supplications. Et il y a un rav très original, le rav Baruch de Medjibou. Vous avez déjà été à Medjibou? J'ai déjà été à Medjibou. Ça fait partie en général quand on part à Ouman, ça fait partie du périple. Le rav Baruch de Medjibou, il a dit alors moi je vous propose autre chose. On va faire un festin avec tous les restes de nourriture que vous avez. Quel reste? Il n'y a plus rien. T'as 3 pistaches, j'ai 2 pistaches et demi, amène-les. T'as des trognons de pommes, amène-les. T'as un pain rassis, amène-le. Et alors les autres rabbinim se sont vraiment étonnés. Ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors le rabbin il a dit quoi? Il a dit en festoyant comme ça, et ben justement on va montrer à Hachem que quand il y a de la nourriture, on est plein de simcha, qu'on est plein de plaisir, qu'on est plein de vie. Et que justement, on a besoin de cette nourriture pour continuer à être dans la simcha. Évidemment, la fin de l'histoire, c'est que la famine a cessé. Et ça, c'est vraiment le message de tout Bishvat. La bracha, elle vient, elle m'apprend à verbaliser les choses. Elle m'apprend à verbaliser mon bonheur. Il y a la tante de mon mari qui a un credo dans la vie. Elle ne doit pas se passer une journée sans qu'elle ait dit quel bonheur. Et elle le fait, elle s'y tient. Chaque fois que je la crois, je dis t'as dit quel bonheur aujourd'hui? Chaque jour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est marqué dans la Torah. Il y a marqué que ma part soit celle de ceux qui disent le Hallel chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi dire le Hallel chaque jour? Chaque jour, trouver quelque chose sur lequel me réjouir. Et regardez l'effet psychologique de la bracha. Il y a une bracha avant la banane et après la banane. Pour dire quoi? Le verbe kiffer, tu le conjugues à tous les temps. Je kiffe, je kifferai, j'ai kiffé à tous les temps. Et tout comme les fruits, ils rentrent de mon organisme pour faire partie intégrante de moi, et bien de la même façon, l'écho de la voix d'Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va résonner dans ma vie. Et en fait, le goût de la mitzvah, il va rester dans ma bouche de façon éternelle pour faire partie intégrante de moi. On nous dit comme ça, dans la Gemara, on nous raconte qu'il y a un homme qui était dans une forêt et puis tout d'un coup, il a voulu en fait se désaltérer. Et il a trouvé un arbre qui poussait en fait là où il y avait un cours d'eau. Alors il a bu, après il a mangé des fruits de cet arbre, après
Après, il s'est posé contre le tronc. Après, il s'est fait un peu d'ombre. Bref, il a fait un kiff avec cet arbre. Et là, juste après, qu'est-ce qu'il lui fait? Une bracha. Vous la connaissez peut-être? Ilan, Ilan, arbre, arbre. Comment te bénirais-je? Dois-je te dire que tes fruits soient savoureux? Ils le sont déjà. Dois-je te dire que ton ombre soit agréable? Elle l'est déjà. Dois-je te dire qu'un ruisseau coule sous tes pieds? Il coule déjà. La seule chose que je puisse te souhaiter, c'est que tous les arbres qui viendront de tes graines te ressemblent. En vérité, on va terminer sur ça, c'est quoi le lien entre tout Bishvat et Yitro et le don de la Torah? C'est que tout comme tout Bishvat me permet de réparer la faute de Adam et Ève, eh bien on nous dit qu'au moment de don de la Torah, tous les Juifs ont réparé également la faute de Adam et Ève. Ils ont été au niveau de Adam et Ève après la faute. C'est quoi l'enjeu et c'est quoi le lien? Eh bien, écoutez bien. Quand ils ont reçu la Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait que là, à ce moment-là, ils sont passés au niveau de Adam avant la faute? Ils ont dit quoi? Naase venishma. Avant même de savoir le contenu de la Torah, les Juifs ont fait preuve d'un amour, d'une confiance aveugle en Hachem. Ils ont dit, écoute, on ne sait pas ce qu'il y a dans la Torah, nous ferons et nous comprendrons. Waouh! Alors il y a les Midrashim qui viennent, qui disent waouh! Alors là, les Malachim, les anges, ils sont venus, ils ont mis sur chaque Juif 2 couronnes, une pour Naasé, une pour Benishma. À ce moment-là, ils ont rectifié la faute d'Adam et Ève. À ce moment-là, ils ont le niveau d'Adam à Badrafat. Ah! Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'enjeu? Écoutez bien. En vérité, c'est quoi? On a dit tout à l'heure la faute de Adam et Ève. Ils ont mangé Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance. Or quoi? C'est dommage, ils devaient manger avant des fruits, ils devaient profiter du Gan Eden. Et on nous dit quoi? Que s'ils avaient mangé un arbre qui s'appelle le Etz Achaim, l'arbre de vie, avant de manger de l'arbre de la connaissance, eh bien, de manger l'arbre de la connaissance, ça n'aurait pas été une faute. C'est quoi Etz Achaim et c'est quoi Etz Hadaat? Eh bien, c'est très simple. Etz Achaim, c'est le monde de l'action. C'est en fait le Naasé. Etz Hadaat, c'est le monde de la connaissance. Et c'est quoi? C'est nous comprendrons, c'est Nishma. Qu'est-ce qu'ils ont fait Adam et Ève? Ah, ils ont mangé Etz Hadaat avant de manger le Etz Achaim. Game over. Avant de manger ou bien en ne le mangeant pas du tout? Ils ont fait que Nishma. Bah, de toute façon, ils l'ont mangé au final, donc ils l'ont même pas mangé à la fin. Mais ils ont fait inversé l'ordre. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël? Ils ont fait Naasé avant Nishma. Hachem, on va faire ta Torah et on va goûter à quel point c'est bon. N'attends pas d'avoir compris Shabbat pour faire Shabbat. Ça n'arrivera pas parce que si on t'explique c'est quoi Shabbat, tu vas dire c'est une embrouille. C'est un traquenard. C'est pas possible. Tu expliques 39 quand même, travaux interdits, avec des sous-travaux interdits, avec des sous-travaux interdits. C'est un truc à devenir fou et tu dis non mais c'est génial. Mais qu'est-ce qui est génial? Explique-moi, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Écoute, la vérité, je peux t'expliquer. C'est que quand tu essaies, quand tu goûtes, que à ce moment-là tu dis c'est marrant, j'ai passé une journée un peu bizarre parce que j'ai pas pu appeler ma mère, que j'ai pas regardé ma série, que je me suis pas connectée. Et bizarrement, la Havdalah arrive et j'ai la rasera que la semaine recommence. Comment expliquer ce phénomène? Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas. C'est comme le mikvé. Le mikvé, mes calottes, moi je leur fais un cours, 1 heure, à quel point c'est génial, à quel point c'est extraordinaire, à quel point tout l'argumentaire. Et à la fin, je leur dis, non, en fait, tu veux que je te dise, tout ce que je t'ai dit, ça sert à rien. Parce qu'en fait, c'est que quand tu le lis, que tu ressens. Tu le comprends. En vérité, cette explication, c'est que la cerise sur le gâteau. Du reste, qui est en fait l'expérience. Pareil pour tout le reste. Pareil pour par exemple, la Afrashat Chala. Mes calottes aussi, j'adore leur faire séance Afrashat Chala.
c'est quoi? On fait des chalotes. Alors en général, on me dit, oh les chalotes, mais attends, c'est compliqué, oula, de la farine, de l'eau, il faut pétrir, etc. Déjà, elles sont angoissées. Viens, on fait ensemble. Et là, hop, elles prennent le goût de la mitzvah. C'est exactement ça. En vérité, c'est quoi? C'est que moi aussi, je peux être comme un arbre des fruits. Et je peux produire des mitzvot. Et ces mitzvot, je vais constater qu'elles ont un bon goût. Un goût qui va rester éternellement. Un goût qui va faire un écho tout au long de ma vie. Et regardez comment on dit l'explication des mitzvot. Comment on le dit en hébreu? Ta'am. C'est comme ça qu'on dit une explication. C'est bon. Ta'am, c'est le goût. En vérité, laisse tomber toutes les explications. La vraie explication d'une mitzvah, c'est le goût éternel qu'elle te laisse dans la bouche. D'accord? Et donc, en fait, ça nous permet ce na'aseh venishma. Et tout ce qu'on a expliqué au début du cours sur le fait de retrouver Akadosh Baruch Hu et d'avoir des émotions qui sont vraies lorsqu'on profite des plaisirs de ce monde, ça nous permet de faire une chose, nous permet de faire un cercle vertueux, nous permet de créer une vraie relation avec Akadosh Baruch Hu. Comment on dit une relation? On peut dire gesher. Et gesher, c'est les mêmes lettres que regesh, émotion. Mon émotion qui fait que je vais goûter les choses de la vie, je vais goûter les mitzvot de la Torah, c'est ce qui va me permettre de créer un pont entre moi et moi-même et un pont avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc, c'est vraiment cette période-là, ce soir, on doit se rendre compte que nous, on est comme un arbre des champs, qui Adam Etz Achaim ou. On est comme un arbre des champs, ça veut dire qu'il y a des moments où on a l'air figé, on a l'impression que c'est mort, qu'on n'avance pas dans notre vie, que tout est figé, et en vérité, non, tu te rends pas compte. Tu es en train de te ressourcer, tu es en train de reprendre vie là. Il faut juste que tu ancres bien tes racines et que tu vises très très haut. Et tu vas voir, tu vas produire des fruits qui vont t'apporter de la satisfaction éternelle. Donc c'est ce que je vous invite à faire ce soir. Vraiment, à vous recentrer sur vous-même, à goûter les fruits de vos efforts, à goûter les fruits des mitzvot de la Torah et à goûter les Hashem, des plaisirs de ce monde et que tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a à nous offrir. Amen.